quoi arrivé dans tête UCREF. Il démentit toute information que monde qui dans le secteur tête calé qui proche Jovenel Moïse qui a fait quoi que ces données qui t'a changé, t'a manipulé contre et candidat quoi il est là qui vient élu. N'attendez directeur général UCREF là toujours juge démentit toute information que monde qui privilège pour diriger DGA. UCREF ça pas à la solde de personne. UCREF pas marré dans pied à personne. UCREF ça que moi sur les gens pour dire sont UCREF qui indépendant qui autonome. Et comment UCREF fait enquête li? UCREF lui-même li pas qu'à inventer information. UCREF fait enquête li comment? M'pas pas créer comme ça pour m'ouvrir une enquête sur un monde bien déterminé. UCREF pour une enquête c'est à partir de une déclaration de soupçon. Une institution financière pour Bali. Institution financière qui s'appelle une déclaration de soupçon, c'est là un citoyen a fait une transaction dans une institution financière, par exemple la banque, et l'institution financière a estimé que la transaction est suspecte, il fait un papier, il voyait papier ça, bah UCREF pour UCREF lui-même fait une enquête financière, et après enquête UCREF là, bien entendu qui parle un jugement, ça qui arrive, là nous entrons dans UCREF en avril 2016, direction d'investigation font rapport bon moins de nombre de dossiers qui en cours, de nombre de rapports qui en préparation. Et dans la liste de rapports qui en préparation, il y a un rapport d'un citoyen qui est le Jovenel Moïse. Son dossier qui commençait en 2013 à partir d'une déclaration de soupçon directeur général qui était là avant 2013. C'est recevoir d'une banque et il ouvre une enquête en 2013. Et on peut prouver ça à partir d'une pièce que je vais lire pour nous là. Port-au-Prince le 22 mars 2013. Monsieur Jean-Oustic Hercule, directeur général, unité centrale de renseignement financier en ses bureaux. Monsieur le directeur général, la direction générale des impôts accuse réception de votre correspondance citée en référence par laquelle vous lui avez sollicité des renseignements concernant et Jovenel Moïse de NIF 001-497-136-1. Et ces deux mondes, c'est que Franck Etienne de Jovenel Moïse sur NIF tout. Pas de personne qui a instrumentalisé UCREF pendant son Jean-François directeur général. Parce que dans la magistrature, pas qu'à faire moi-même, m'a utilisé des données, fabriquer des données, trafiquer des données pour moi faire mon tort. Et moi-même, Sonel Jean-François, chrétien évangélique, je n'ai jamais choisi de faire mon tort dans la vie par moi-même. En tant que juge, je n'ai jamais choisi de faire mon tort, je n'ai jamais choisi de faire mon tort. Dans tout parcours comme magistrat. Voilà, c'est juge Sonel Jean-François. Il y a une conférence pour la presse, nous invitons à soir et sous Radio Kiskeya à partir de 10h dans intégralité. Et côté juge là te répond toutes questions journalistes te posées et dans occasion conférence pour la presse ça et jeudi. Alors ce dossier ça, c'est un dossier 69 pages et UCREF et c'est pas jeudi à dossier à sorti quoi juge dans ce dossier là longtemps. Et côté dossier a montré que monsieur Jovenel Moïse avec madame Ni, il a gagné en tout 14 comptes en banque, 7 dans BPH, 2 dans Scotiabank et une dans côté là mais puis 4 dans BNC. Il y a des dollars gagnés qui en good. Dans même rapport ça tout, il parlait de 45 machines qui sont enregistrées dans le nom Jovenel Moïse que yo acheté. Il y a 31 là-dedans, c'est machine neuve. Et il y a 14 qui c'est machine deuxième main. Et mais yo pas capable de vérifier combien de machine ça yo écouté et date yo té acheté machine ça yo et il était mené enquête de côté et OAVCT dans document officiel que te unité centrale renseignement financier UCREF yo retracé dans base données dans date 7 mars 2013 une liste de 45 machines sous nom monsieur Jovenel Moïse et gagné dans machine yo et yo a acheté une bonne machine non seul journée yo té acheté plusieurs machines et d'après toujours précision et qui bail dans rapport ça et qui assez volumineux quoi nous dit et monde qui bénéficiait de chèque c'est Étienne Isonès il côté il plein chèque par exemple devant là dans et fait ça il y a 19 chèques qui fait dans non et puis Wensky Nax et qui lui même tout bénéficier en pile dans chèque
et c'est moun sa yo qui bénéficie plus fort chèque et qui fait sous activité dans compte monsieur Jovenel Moïse selon et rapport UCREFLAN et rapport UCREFLAN qui était analysé et compte monsieur Jovenel Moïse et même gens avec compte madame ni Marie Étienne Martine et Joseph Moïse et à partir de informations et que yo te 14 comptes en banque en tout et dans compte yo gagné qui en dollars et gagné qui en good mais c'est compte dans BNCA et que proche monsieur Moïse et kounya là et gen avocat même qui porte un certificat qui dit que BNC dit et c'était en good pas de compte en dollars et mais juge dans lui-même il te transmettre un dossier à bay paquet et paquet de transmettre li et bay un juge instruction et ça gen quelques jours et qui pas jamais et prend aucune décision sous lui ça pas étonné en quel monde dans pays d'Haïti si tout d'un coup d'attendre que et yo fermé dossier ça et côté juge d'État dit ou bien il pas joindre aucun important la donne et décréter que gain un non lieu et puis ou tendez dossier à fermer et pas gain rien qui sorti la donne ça pas étonner personne mais information données yo là dans document ça qui gain 69 pages là dedans. L'autre gros point dans actualité qui gain revoir même dossier ça bureau Sénat République là voye jeter lettre 4 sénateurs t'ont écrit pour demander pour prendre toute mesure concernant enquête la justice l'ouvrir sur dossier blanchiment l'argent et UCREF document qui est publié depuis quelque temps et concernant monsieur Jovenel Moïse et faut que tu connais ouais clair dans dossier ça avant pour grand quoi qui donc Sénat a engagé dans démarche prestation serment monsieur Moïse comme président devant Assemblée nationale là 7 février qui a venu là mais Yuri la tortue bureau l'a dirigé voyez jeter démarche ça il fait connaître son dossier devant la justice n'a pas concerné il pas qu'à fourrer bouche là n'a pas de précision il bail dans micro Villeneuve Joseph. Comme les pouvoirs sont indépendants, donc en tant que pouvoir, le pouvoir législatif ne peut s'intégrer au niveau du pouvoir judiciaire, mais la correspondance est claire. Les 4 sénateurs ont attiré l'attention du pouvoir législatif. Sur l'autre question d'interpellation, il est clairement dit au niveau de la Constitution et des règlements que 5 sénateurs peuvent interpeller un ministre ou un premier ministre. Il y a au moins 6 sénateurs qui ont signé la correspondance. À demain 10h, sénateur Olondieu Louis, Jean-Marie Salomon, Hervé Foucault et Jean-Brunel Senatus. Et qui parle également de l'interpellation de la ministre de Santé, Dr Daphné Benoît, pour refus de coopérer avec le Sénat de la République dans la recherche des solutions aux problèmes de santé que traverse le pays. Et ceci pour la même date, le jeudi 19 janvier à 10h. Voilà, c'est nouveau président Sénat, Yuri la tortue. Interpellation, ça veut dire que ou bien on vote confiance ou bien on vote non confiance. Et d'après ça, le préciser, et c'est concernant le ministre Santé, et ben, il rejeté démarche 4 sénateurs fait, et là-dedans, il y a un questeur qui c'est Ricard Pierre. Et le bureau l'a dirigé à rejeter démarche, non, il n'est pas concerné, et puisque le dossier est devant la justice, d'après ça, le dit. Il faut que nous soulignions, bon côté la justice, pas aucune information qui filtrée jusqu'à présent, depuis que le commissaire gouvernement a envoyé le dossier dans le cabinet d'instruction. Tout le monde connaît dans quel pays nous vivons. Et concerné à lui-même, M. Jovenel Moïse, qui se passé 2 jours là dans le pays République Dominicaine, sans que il n'y ait pas de conférence pour la presse avant l'aller, c'est dans la presse dans le pays République Dominicaine que il a joué une invitation spéciale. Et se passé 2 jours et avec délégation et dans le pays République Dominicaine. Et parti là, a convoqué la presse pour t'attendre dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Nous gagnons un reporter sur place qui a pour informer. En parlant de l'élection, premier chargement matériel, il dit qu'il sensible pour deuxième tour élection qui a fait 29 janvier qui a venu là. Et élection législative à collectivité territoriale pour 9 départements entrés dans le pays. Journée jeudi, dans l'aéroport international Toussaint Louverture, alors que matériel pour le département de l'Ouest a privé 21 janvier. Cap venu là, toujours selon le Conseil électoral provisoire, dans conférence pour la presse jeudi, porte-parole KEP à Mme Nicole Siméon,
fait qu'on a une distribution matérielle. Ça a fait 21 à 22 janvier 2017. Il profite occasion ça pour annoncer une activité qu'a organisée dans Ritz Kinam, sorti 22 pour arriver 24 janvier, pour montrer l'importance de l'élection collectivité territoriale de Gain. Nous attendons Nicole Siméon dans la conférence pour la presse à côté d'Ido Parent est présent pour Radio Kiskeya. Premier avion pour arriver demain qui 19 janvier à 6h dans matin. Et journalistes surtout si vous désirez faire ça, nous invitons rendre sous tarmac aéroport international là pour réception et matériel ça yo. Donc livraison matériel sensible nous connaît il y a fait pour ensemble département yo, sauf pour département l'ouest qui lui-même cap vini 21 janvier. Demain nous gagnons 173 palettes cap vini et qui gagne là-dedans yo, kit formation yo, règlement, aide-mémoire, guide de procédure, qui toute bagage qui destiné à bureau de vote yo, à centre de vote yo, à personnel vacataire qui gagne pour y travailler dans l'élection. Et puis qu'on y a le 21, c'est matériel l'ouest yo seulement cap vini. Et puis dans la foulée nous avons tout gagné pour nous distribuer matériel ça yo dans toute section communale yo et ça a fait le 21 et puis le 22. Et dans même avion ça qui a venu le 21, on a tout gagné carte d'identification, mandataire yo, observateur yo, superviseur principaux et adjoints ainsi que pour garde électorale yo. Donc ça c'est ensemble matériel nous gagnons pour nous recevoir pour élection 29 janvier. Après ça nous gagnons tout enregistrement observateurs nationaux et internationaux qui étaient commencé déjà, nous avons annoncé ça par note de presse. Et donc, on y a là pour observateurs nationaux, nous avons fin enregistré, nous avons 4569 observateurs nationaux des associations et organismes accrédités. Et puis, nous avons 600 observateurs internationaux, mais il faut que nous disions que le chiffre ça est provisoire parce que généralement, les observateurs internationaux, c'est pratiquement à la dernière minute, vous voyez liste yo vini. Donc nous gagnons un paquet d'autres organismes internationaux, nous pouvons gagner non yo. Après ça nous gagnons déploiement conseiller dans la région yo, nous connaissons chaque conseiller responsable des zones et gagnons des changements légers qui fait dans la liste que nous avons gagné déjà pour l'élection qui se passe yo, élection 20 novembre 2016 yo. Pour moi fini, il y a un événement qui est nouveau que nous allons organiser pour l'élection ça yo, qui est le salon des élections. Donc c'est un événement que CEPA avec partenaires a organisé ensemble et ça a fait pendant 3 jours. On a sorti dimanche 22 pour nous arriver mardi 24 janvier dans Ritz Kinam qui ça salon des élections aillé. Donc c'est un événement qui pour fait pour montrer qui importance élection et collectivité territoriale yo gagné. La porte-parole conseil électoral provisoire Nicole Siméon, inspecteur général Jean Saint-Fleur, fait qu'on est la police tant déterminée pour garantir sécurité, deuxième tour élection 29 janvier. Inspecteur fait qu'on est une disposition dans ce sens qu'a prend pour renforcer la présence de la police dans tout le département. Il a annoncé dans son second rencontre qu'a fait demain avec tout directeur police dans tout le département pour définir plan sécuritaire. Nous attendons inspecteur général Jean Saint-Fleur, toujours dans la conférence pour la presse, à côté d'Ido Parent est présent pour Radio Kiskeya. Nous avons réalisé les visites dans les départements, côté que nous rencontrons les bêtes, des bêtes sur place avec les représentants de l'UNOPS et les jeunes pôles. Après visite départementale, demain si Dieu veut, nous allons gagner une rencontre ici de Port-au-Prince avec tout département, avec tout responsable. Ça que nous avons un symposium qu'a fait l'OBS et c'est là, côté que le directeur départemental qui a préparé le plan déjà, nous avons venu finaliser le plan. Dans le compte ça, c'est le même qui parle est déterminante pour nous capables de finir avec le plan. Nous avons dit autour que même principe on a toujours adopté, on a gagné une quantité de plus que 2000 policiers, 2 à 3000 policiers qui ont quitté Port-au-Prince pour aller renforcer le département. Et en dans la commune, ils ont gagné même tout en dans le département pour aller renforcer la commune. Nous dit que même là où on a remarqué 4 ou 5 policiers dans la commune, cette fois-ci on va gagner une vingtaine, une trentaine de policiers. Il y a toujours des qui viennent pour faire des patrouilles, qui pour sécuriser, contrôler et sécurité dans ce centre de voiture et
tout centre de vote a gagné sécurité là-dedans. Donc, nos élections, ça y a un déplacement là-dedans, côté que ça capable de arriver, pas gagner en grande, au milieu trop grande influence, même le, c'est l'élection présidentielle dans la zone urbaine, dans la ville, mais section communale, c'est vraiment à prendre en charge. Donc, côté que ce sont des élections locales, élections de proximité, côté que frères, acteurs ou bien cousins, ils doivent venir en face l'autre dans deux partis politiques différents. Et un jeu, l'élection, c'est que c'est eux qui va le conduire au conseil électoral permanent avec les assemblées locales, les assemblées nationales et communales. Donc, d'une manière générale, la police là, ils comprennent ça et les déterminer pour les continuer à faire travailler. Donc, on a toujours gagné des groupes d'intervention à motocyclette, les groupes d'intervention en véhicule avec les UDMO et on a gagné les CIMODO, sans oublier, on a gagné les SWAT, dans quelques départements et on a gagné tout des drones. Donc, pour nous capables de contrôler quelques zones qui est vraiment qui est capable de réputer les zones difficiles, zones chaudes. C'est ça fait que nous dit tout le monde, toute population, tout acteur gagne même comportement avec 20 novembre, c'est la trêve que nous demandons. Nous demandons tout bandit ou bien tout le monde qui pense que c'est un problème, rentrer dans le coquille parce que si vous avez sorti pour une des ordres avec regret, que vous soyez moun même s'il était frère Jean Saint-Fleur, n'a pas obligé d'arrêter. Nous dit tout que le centre de voiture a toujours été isolé. Il y a un élu ou bien un officiel, si pour voter ou bien s'ouvrir les pénétrer au centre de vote, il faut qu'on quitte les véhicules. Hein? Il faut que, ou disons, rentrer sans véhicule, sans baguette, 10, 15, 20 monde d'air, ou qu'on peut accompagner de 2 ou 3 éléments de sécurité, mais on attaché avec eux, policiers pas capable de rentrer en centre de vote avec ZAM Zoli. Tu es obligé de rester dehors, et c'est l'autre policier dans le centre de vote là qui a privilégié ça pour rentrer avec ZAM en dedans. Voilà, c'est responsable police, inspecteur général Jean Saint-Fleur, qui est responsable sécurité élection, dans la conférence pour la presse, sous Bopal, directeur communication conseil électoral provisoire, Richardson Dumel, fait connaître séance formation qui a continué et pour le monde qui va participer dans le processus électoral ça, et samedi 21 janvier, et il fait connaître objectif formation ça, c'est pour insister sur et quelques faiblesses li dit ont été constatées dans la dernière élection et directeur communication KEPA profiter de l'occasion ça pour parler tout de campagne sensibilisation conseil électoral là a fait dans le pays. On attendait toujours dans la même conférence pour la presse conseil électoral là Richardson Dumel responsable communication conférence pour la presse côté d'Hydro Parent est présent pour Radio Kiskeya. Superviseurs eux-mêmes ils vont gagner pour former les 35 979 membres de bureau de vote. Formation MBVO qui a fait dans les écoles nationales et lycées et des chefs-lieux de département à travers tout territoire pays. Conseil là pour te pallier à un manque qui était toujours constaté dans le processus électoral en vain, eh bien il a été introduit comme principe que gagner un certain nombre de réservistes. Pour qui ça? Son façon, c'est que gagner des membres de bureau de vote qui empêchaient ou bien qui pas là et que réservistes ça yo capable travailler comme membre de bureau de vote parce que yo formé. Et donc objectif formation ça, c'est mettre accent sur quelques points faibles que nous avons constatés au niveau du premier tour lors du scrutin du 20 novembre 2016 et tant qu'au niveau de rédaction des procès-verbaux de telle sorte que membres bureau de vote pour deuxième tour 29 janvier 2017 puis performant dans le travail que yo a fait et gagné une quantité de 5114 réservistes. Donc son séance de formation de reprise de recyclage qui a fait samedi 21 janvier dans tous les lycées et les écoles nationales des chefs-lieux et des départements. Dans ça qui concernait sensibilisation et éducation civique et dans la période ça yo gagné des spots qui déjà en diffusion et pour nous parler au niveau de la diffusion des spots et d'ici vendredi à lundi et pour gagner une intensification au niveau des médias dans ça qui concernait la diffusion des spots pour l'éducation civique et
et faiblesse là, tu constaté au niveau du département de l'Ouest, gagné un focus particulier sur le département ça, côté que jeudi 18 là, et les éducateurs civiques a déployé à travers tout le département pays, mais avec une approche particulière pour côté qui te gagne plus faiblesse là. Voilà, c'est Richardson Dumel, responsable communication dans le Conseil électoral provisoire, dans la conférence pour la presse. Ça, il était pas jeudi, hein? Conférence pour la presse d'Ido, parents et couvrir pour Radio Kiskeya. Grand journal ça, c'est Pélimart qui peut-elle pour.